Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le bulletin nouvelle sous Téléimage pour aujourd'hui qui c'est mardi 25 novembre 2025. Depuis ça, les nouvelles nous dans la cour Long Island, New York, directeur technique nous c'est Fred Kaimit, moi c'est Valério Saint-Louis, nous pral informer. Nous parlons de sanctions que les États-Unis prennent contre un officiel qui est impliqué dans la violence gang. États-Unis frappé une autre fois encore dans la corruption en Haïti. Le département d'État américain a annoncé restriction visa qui visait un officiel gouvernement haïtien qui replacé et puis qui accusé de supporter gang avec l'autre organisation criminelle dans le pays. Une mesure qui visait encourager stabilité dans le pays selon ça que le département d'État américain fait connaître. Selon agence nouvelle EPI avec l'autre journal américain, le gouvernement états-unien a officiellement imposé restriction visa sous Fritz Alphonse Jean, un membre important dans le conseil présidentiel transition en Haïti. Fritz Alphonse Jean en bas accusation pour supporter gang et empêcher lutte contre organisation criminelle en Haïti. Selon déclaration du département d'État qui était publiée dans 24 à 25 novembre qui sont passés à là, États-Unis accusé Fritz Alphonse Jean pour participation au soit support pour groupe criminel que autorités américaines ont décrit comme gang terroriste, gang ça qui a déstabilisé le pays d'Haïti. En bas sanction ça, tout visa américain valable que Fritz Alphonse Jean te gagné yo révoqué dans le moment et puis il pral gen interdiction pour l'entrer aux États-Unis. Action ça entre tout dans une politique américaine qui pillage, qui était établie pour première fois dans l'année 2022, n'a pas songé. C'est une façon pour retirer visa et puis imposer sanctions sous officiels haïtiens ou soit l'autre monde que yo jugé cap offrir support matériel, cap supporter politiquement ou soit financièrement gang yo en Haïti. Fritz Alphonse Jean te rejeté accusation ça yo. Il déclaré que menace annulation visa par un diplomate américain et par un diplomate canadien, c'est ça que il dit. Fritz Alphonse Jean accusé justement un diplomate américain. Il a accusé tout un diplomate canadien qui t'a soi-disant voulu prendre sanction ça contre lui. Eh bien, action ça lié à mouvement Conseil transition t'a mené pour considérer remplacer premier ministre actuel là qui c'est Alex Didier Fils-Aimé. Et puis Fritz Alphonse Jean fait connaître lui-même que l'a continué à lutter contre corruption et violence gang dans le pays. États-Unis pour publier une liste complète tout le monde qui en bas sanction mais restriction mettez sous Fritz Alphonse Jean représenter une augmentation pression qui sorti dans haut niveau qu'a fait là sous autorité haïtienne qui dans conseil transition. États-Unis fait connaître gen l'autre monde toujours qu'a sorti dans liste ça côté que pral prendre yo pral mettre dehors du moins une nouvelle liste de nouveaux sanctions que pral prendre contre des officiels haïtiens qui justement a dirigé pays ça. Crise politique qui a ravagé le pays d'Haïti, je ne dis pas, il est marqué par justement des tractations politiques, c'est comme ça nous sommes capables de qualifier. Crise politique ça, qui a ravagé le conseil présidentiel dans tout, KPTA lui-même continue à aggraver pendant division qui a augmenté dans mi-temps 9 membres conseil là sous affaire remplacement premier ministre là. Depuis le conseil a été mis sous pied en avril 2024 pour assurer transition, le pays d'Haïti nous remarqué a glissé. La glissé descend dans une instabilité. Et puis c'est comme s'il campait. Il campait dans un blocus politique. KPTA que Laurent Saint-Cyr dans le moment là a présidé. Il est là pour mettre sécurité et puis préparer l'élection avant fin mandat qui c'est dans date 7 février 2026. Une date qui pourrait arriver tard comme ça. Ça qui pas jamais arrivé fait. Il n'y a pas jamais arrivé à mettre sécurité, ni justement, il n'y a pas jamais arrivé à organiser l'élection. Et puis, nous ne connaissons pas jusqu'à présent qui s'est passé après date 7 février 2026. Jusqu'à présent, selon plusieurs observateurs, KPTA, justement, pas répondre à la mission. Cependant, plusieurs membres alliés KPTA ont critiqué la façon qu'il a mené le pays. Pendant que plusieurs partis opposition eux-mêmes avec le secteur société civile là, ils même demandé démission conseil là. Dernière nouvelle là, c'est que il y a une proposition résolution qui t'a circulé, qui t'a voulu remplacer premier ministre là, Alex Didier Fils-Aimé. Le premier ministre transition qui a révoqué et puis remplacé une après l'autre depuis il pas tombé d'accord ensemble avec KPTA, nous songez, il a révoqué le premier ministre Gary Coney. C'est premier ministre transition qui t'a supposé incarner symbole du système transition. Un système de transition qui a lutté pour arriver à rétablir sécurité et puis lancer une dynamique électorale crédible. Ce que n'a pas jamais arrivé fait. Mais souvent, il y a un chirépite entre premier ministre et membre conseil de transition. Pendant temps ça, il dit que les États-Unis ont retiré visa conseiller Fritz Alphonse Jean à cause justement accusation sous affiliation que le a gagné à gang armé. Situation ça a mis le conseil là en bas plus pression pendant confusion qui gagne entre justement membre conseil ça avec premier ministre et jusqu'à présent crise pays d'Haïti lui-même a continué
une crise qui continue à menacer la vie en pile monde en Haïti avec violence gang yo, certainement, insécurité et certainement une incertitude politique après date 7 février. Date ça qui peut arriver sous nous là, côté que pour pays jusqu'à présent, pour que j'aime connaît ça qui peut le passer, qui j'en peut lever justement dans le lendemain, jour 7 février 2026 ça. Selon ça, nous arrivons à comprendre, nous-mêmes ici dans la salle des nouvelles, nous dans Téléimage, d'après des sources d'informations que nous gagnons, qui justement bat nos informations à l'interne, qui veut dire en dedans, conseil électoral provisoire là, et selon quelques enquêtes que nous menons, à quelques monde que nous parlons, qui concernait avec situation politique pays, crise interne ça, qui a ravagé le conseil présidentiel transitoire là, dans ce moment-là, crise là presque éclaté. Puisque après que les États-Unis finissent indexer conseiller Fritz Alphonse-Jean, ils ont accusé que le temps en connivence avec groupe gang dans le pays, ils ont annulé visa li. Fritz Alphonse-Jean, conseiller présidentiel là, il réagit. Fritz Alphonse-Jean, conseiller présidentiel là, bail un point de presse côté que lui expliquer en détail situation. En quelque sorte, Fritz Alphonse-Jean t'est presque même raconté population, pays en général, qui ça a passé en dedans conseil présidentiel. Lui expliquer, lui bail détail et lui dénoncer même des influences diplomatiques qui t'a gagné entre conseil présidentiel transition avec des ambassades en Haïti. Nous allons présenter aux réactions de conseiller présidentiel transitoire là, Fritz Alphonse-Jean, qui lui-même t'es trouvé nécessaire pour te répondre puisque accusation sous dol, yo coupé visal et yo indexé. C'est les États-Unis qui indexent. Et comme nous t'ai dit au préalable, information que nous joignent, il semblerait t'as gagné en connivence avec l'ambassade des États-Unis en Haïti, t'as gagné tout l'ambassade du Canada en Haïti qui t'a mis tête ensemble pour justement yo t'a prendre des sanctions contre certains conseillers présidentiels. Parmi eux, premier nom qui sorti dans la liste sanctions yo, dans le monde qui yo indexé yo, c'est justement conseiller Fritz Alphonse-Jean. Donc de bonne guerre, les décider pour réagir et lui répondre. Dans le point de presse ça, nous parlons quitter autant d'elle suivre dans son intégralité pour capable plus bien comprendre la situation. Et Fritz Alphonse-Jean peut-être avec déclaration que le fait, il cas Edo comprendre plus bien qui ça a passé dans la politique pays ça, côté que nous sommes dit tout à l'heure là, je dis là, conseil présidentiel transition ça, gagné quand même en pile bouleverse la donne, en pile tension. Et certainement ces politiques qu'a fait, il y a des conflits d'intérêts qu'a joué là. Il y a des rapports de force qu'a fait pendant ce temps, pays d'Haïti lui-même, avenir pays ça, incertain, très incertain. Il y a élection pour organiser, il y a insécurité à continuer, il y a gang qui continue à valer terrain, il y a violence gang qui continue à frapper la population, bien que nous, la police s'est fait un effort quelque temps de ça, puis essayer de couper violence gang, mais quand même, réalité arrêtée très difficile. Ou incertitude, je veux dire. En tout cas, je pense que c'est important, nous-mêmes dans Téléimage, nous allons le présenter dans toute son intégralité pour bien comprendre, pour bien entendre explications et informations que Fritz Alphonse-Jean baille pendant point de presse liant, un point de presse que tu baille quelques heures de ça, côté que tu as expliqué, il t'a justement répondre à l'ambassade des États-Unis qui prend sanction contre lui, qui dit que lui dans affaires confiolo avec gang et yo annulé visal. À nous suivre dans son intégralité. Depuis Villa d'accueil, dans la Coupe Port-au-Prince, ça t'est passé quelques heures de ça. Fritz Alphonse-Jean, conseiller présidentiel, qui a expliqué et qui a répondu à l'ambassade des États-Unis et qui a répondu l'opinion publique qui t'a fait quoi que l'impliqué dans le conflit avec gang. Réaction du conseiller présidentiel. Depuis la Villa d'accueil à Port-au-Prince, quelques heures de temps de ça, Fritz Alphonse-Jean. Bienvenue dans le peuple qui c'est Villa d'accueil. Dans le conseil présidentiel là, nous sommes contents pour nous recevoir après-midi. Donc, nous tous qui la connaissons au courant de notre sac à circuler qui sortit bon côté gouvernement américain qui va mettre conseil présidentiel là, plus particulièrement conseiller Fridjan comme monde qui va gagner rapport avec gang. Conseil présidentiel là, dans l'idée que il était monté depuis accord 3 avril pour toujours un bon rapport avec la population pour avoir toute explication possible. Parce que job c'est créer un climat stable dans le pays et puis mener le pays dans l'élection côté qui a bien autorité légitime qui pas sortir dans le consensus pour capable diriger le pays. Dans ce sens, conseiller président Fridjan là
non point de presse pour apporter toute explication possible sous note ça que le gouvernement américain publié et nous-mêmes journalistes nous déjà recevoir un texte en appui qui a un rapport avec ça. Monsieur le conseiller président, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde qui a écouté nous jeudi à là. Merci, M. Leslie, pour solidarité, nous. Tout conseil là pour solidarité, moi remercie nous. Dans le cafou nous jeudi à là, c'est un cafou pour dignité nous. Notre bataille pour dignité tête nous, dignité respect pays, dignité respect héritage que nous-mêmes que nous venons joindre et héritage que nous avons quitté pour petite nous. Depuis quelques membres dans le Conseil présidentiel de transition fait constat échec gouvernement Premier ministre Didier Fils-Aimé. Sous question sécurité, sous question gouvernance, avec sous question élection. Sous question sécurité, KPTA exige et adopter un budget que nous relèvons budget la guerre. Côté que nous mettons presque 7 milliards de gouttes pour force l'autre bio en dans le pays. Mais malheureusement, malgré tout effort ça fait, nous n'avons pas même arrivé à dépenser 33% budget ça. Ça a montré faiblesse monde qui a coordonné action gouvernementale et ça traduit tout dans incapacité pour le gouvernement à répondre à une série de besoins de la population haïtienne. Et surtout, comme on a parlé de sécurité, besoin que soldats avec policiers qui sont engagés dans la bataille pour la sécurité pays. Dans les conditions mal citées que la population a vivre là, il est extrêmement important pour nous créer l'emploi, pour nous faire l'argent circuler dans le pays. Mais malheureusement, malgré le budget, ça, on n'y est pas fait. Sous affaire moun qui vivent dans la tente depuis le passé l'année, nous baillons budget, nous baillons instruction pour établir sécurité pour nous tourner la caillou, notre marinade. Là, nous constatons tout ça. Nous mettons sous pied un comité que nous relèvons un comité ad hoc, qui vient là-dedans, bien sûr, ministre Finance là, ministre Planification, Cour supérieure des comptes, contentieux administratif, CNMP, pour nous assurer que nous avons fait tout le monde ça à Chita, pour question de toute la journée, nous avons des FIOP pas arrivés, FIOP privés, FIOP défauts, etc. Tout le monde a Chita en côté pour nous assurer que les dépenses ont dépassé ce que nous jouons 33% dans la fin mois août qui sont passés là. Et nous faisons ça, c'est parce que justement, nous avons constaté incapacité pour le gouvernement qui a fait débloquer l'argent pour une série de besoins qui gagnent dans la population, mais besoins de sécurité tout. Nous avons regardé une série de policiers qui tombaient. Ce n'est pas volonté qui n'a pas gagné au niveau de direction de la police là. Excepté que ça prend toute une éternité pour nous faire l'argent arriver au niveau de caisse la police là, côté que dépenses qu'a fait, gens yo supposé fait. Et c'est pour ça que nous avons créé le comité ad hoc là. Malheureusement, malgré nous créer le comité ad hoc là, tout problème qui était gagné dans la question de dépenser l'argent, le problème a toujours été ten face. Et nous avons dit que le problème est arrivé tellement loin que nous avons une série de jeunes garçons, jeunes femmes qui Cuba, qui blessés, particulièrement des SWAT que m'habitue avec eux, pour un grain de rivé côté M. Sayoa, c'est tout un problème. Nous mettons tout problème Sayoa là devant le gouvernement. Et d'ailleurs, ça que nous dit, comme nous-mêmes d'habitude dans la question finance, nous dit que le problème qui y a là, c'est comme si par une table qui prend 12 personnes, côté que nous mettons secteur qui concerne eux, dans parole avec Cour supérieure des comptes contentieux administratifs, ensemble avec CNMP, parce que nous pas dans une situation normale dans le pays.
nous dans une situation côté pays a crasé. Donc il faut que nous innovions. Donc innovation que nous devons faire, non seulement que nous créions commission ad hoc ça, mais c'est mettre mon chita sur la table de jeudi jusqu'à lundi pour éplucher le dossier, pour nous assurer nous que l'argent qu'a dépensé. Malgré tout effort ça voilà, ça pas fait. Comme l'État, nous constatons une quantité de jeunes garçons, jeunes femmes qui dans une institution qui est les BESAP à circuler dans le pays avec des armes illégales. Jusqu'à présent, et m'a pesé sous moi, jusqu'à présent, malgré toute convoitise qui gagne pour faire M. Sayola participer à la question de gang qui gagne dans le pays, jusqu'à présent, il aurait été détaché de gang. Donc nous dit, comme ça, c'est un problème majeur que lié pour le pays, et nous discuter ça dans le Conseil des ministres pour nous dire, Premier ministre, là, il est important pour nous prendre ça en considération parce que ça, c'est un danger qui pendait sous tête. Non? Malgré dispositions qui prend au niveau du Conseil des ministres, malgré nous assurer nous qu'au niveau budget, gagner des ressources qui allouées à ça, rien, pas jamais fait. Donc, nous avons toujours été là, et a regardé nous. Dans le budget rectificatif, là, dernier budget rectificatif 24-25, là, il y a 9,7 milliards de gouttes que le gouvernement obligé rectifier, obligé régulariser. Dans le Conseil des ministres, là, nous voulons que le gouvernement explique au Conseil présidentiel de transition qui ça n'a pas régularisé, qui ça n'a pas rectifié. Qui ça pas fait selon les règles, nous obligés de gagner un budget rectificatif, côté que il y a 9,7 milliards de gouttes qui en question. Question ça, voilà. Pas jamais gagné réponse. Dans le budget 25-26, on a parlé pour le budget année ça. Nous gagnons dette interne, on a parlé de intérêt de dette interne, qui passait de 400 millions de gouttes épiques à près de 5 milliards de gouttes. On a parlé de intérêt sous dette là. Au niveau du Conseil présidentiel là, nous avons qu'on est dans une situation de déliquescence institutionnelle que nous sommes là, dans une situation de précarité que nous vivons là en battant. Pour qui ça, nous gagnons intérêt sous dette qui sortit de 400 millions, on va parler de intérêt sous dette 24-25, qui sortit de 400 millions pour payer dette, intérêt sous dette de 5 milliards de gouttes. Ça, jusqu'à présent, pendant que nous avons parlé là, nous n'avons pas de réponse sur la question ça là. Dans le niveau de la justice, il y a une bonne discussion, en pile discussion qui est faite sur question de gens qui a circulé dans le pays et que nous connaissons qui a des difficultés. Nous-mêmes, le président Voltaire qui est là, qui toujours a soulevé la question ça, qui a dit qu'il y a des dispositifs pour le ministère de la Justice prend sur question ça. Tout pendant que nous avons parlé là, malgré il y a une institution internationale qui a dit même parole ça, pas jamais un effort qui est fait au niveau du ministère de la Justice là sur question ça. Voilà. En plus de ça, il y a une série de contrats qui signent. Évidemment, comme c'est un gouvernement que nous représentons l'État, bien sûr, nous avons des contrats pour nous faire. Mais les contrats, supposés chita avec le conseil présidentiel là, pour nous assurer de fiabilité, de viabilité et de résultats que nous allons gagner à partir de dépenses que l'État peut le faire. Donc, c'est ça que fait. Nous avons une série de monde qui est impliqué dans une série de crimes transnationaux et qui a marché libre et libéré en un pays.
nous interroger la justice en d'un pays pas nous, nous arrêter, nous laguer sans que nous ne connaissions pas comment ça fait, nous pas gagné aucune réponse sur la question ça. Et là qu'on y a là, et d'ailleurs c'est ça que mène nous là, nous-mêmes, et qui toujours à parler, sous question de 2-3 grains de monde, ou bien 2-3 groupes dans le pays d'Haïti, qui eux-mêmes prennent l'État en otage. Et leur prend l'État en otage, ils retirent toutes ressources dans l'État. Et ça fait depuis un bon 20-25 l'année. Donc nous-mêmes, comme c'est ça, nous toujours à dénoncer, nous avons besoin d'assurer nous que nous coupons fâchés avec mode pratique ça. Pratique ça qui fait que ou une bonne poche mon pauvre ça là et mon pauvre ça c'est eux même ils mettent des âmes dans main et qui ban nous ça que nous gagnons là comme configuration dans le pays d'Haïti. C'est eux qui en bas la ville là. C'est eux même qui matissant, c'est eux même qui croient des bouquets, c'est eux même qui a fait dégâts dans la Tibonite là. Alors c'est comme si ils voulaient faire nous payer bouche nous, payer parole bouche nous-mêmes qui a parlé de questions ça là depuis longtemps. Et pas parler seulement, non. Faire conférence et écrit sur ça. Quand il y a là, c'est nous-mêmes qui a dit, qui mêlés avec causer violence, jeunes garçons, jeunes femmes, une série de monde en d'un pays, mais des âmes dans main. Et tout le monde connaît les gens qui des âmes dans main, jeunes garçons, jeunes femmes. Donc, mascarade qui a fait là, il n'y a personne qui n'a pas accepté ça là. Et pendant tout ça passé, nous n'avons jamais entendu rien. Par contre, depuis nous commençons à parler de incompétence gouvernement pour résoudre le problème de sécurité, pour résoudre le problème de gouvernance, le problème d'élection, plume campé sous dos en série de monde. Donc, nous avons besoin qu'on ait qui s'est passé. Pour qui ça, immédiatement, nous commençons à parler de incapacité gouvernement et de déliquescence au niveau de gouvernance pays, menace commencer à arriver sur WhatsApp, une série de monde qui fait partie du Conseil présidentiel de transition. Et menace ça dans le texte que vous publié là, n'a pas toute menace ça qui sorti dans l'ambassade américaine, qui sorti dans l'ambassade Canada, côté que vous dit si nous pas désister à la question de remplacer le Premier ministre, il y a coupé visa famille. Et c'est ça qui fait que je me dis, côté que nous sommes là dans le Carrefour, son Carrefour, nous bataille contre dignité nous. Dignité tête nous, dignité pays et dignité héritage que nous avons quitté pour petit nous. En même temps, le ça a retombé. Machine de communication que les autres mettaient dehors, qui étaient toujours à critiquer KPT, c'est KPT qui n'a pas fait élection, c'est KPT qui a des problèmes dans la justice, c'est KPT, etc. Alors que KPT a bail gouvernement instruction pour gagner une série de bagages qui fait dans le pays, nad marinade, en pas jamais fait, pendant que justement, machine de communication, lui-même, il a frappé KPT, bien sûr. Donc, il a profité de question ça là pour commencer à calonner KPT sous question de rapport avec gang, vivre ensemble, etc. Mais nous-mêmes, depuis longtemps, nous disons que le mode gouvernance ça, côté que 3-4 personnes kidnappent le pays et prend l'État en otage, bagay ça faut le fini. Compte mal taillé pour question de contrat à droite, à gauche, doit finir pour nous faire le pays, on l'autre souffle, pour nous faire envoyer l'école, pour nous créer travail, mais tout pour nous assurer que nous avons l'autre environnement que nous là-dedans. Donc, chers amis, si bataille pour gagner l'autre gouvernance, pour gagner bon genre de gouvernance dans le pays, ça c'est un crime. Moi, paré pour me continuer la bataille sans camper pour ça. Si bataille pour mettre des gens qui ont compétence et expérience dans tête l'État, pour
pour résoudre le problème de la population, c'est un crime. Moi, paré pour me continuer la bataille sans camper pour ça. Si le veut camper contre le système ça, qui crée misère, la honte, ça dans le pays, c'est un crime, moi, paré pour nous continuer la bataille ça sans camper. Si dit la vérité à quelques ambassadeurs concernés sur un gouvernement qui n'a pas marché, qui doit changer, c'est un crime, moi, paré pour nous continuer la bataille sans camper pour ça. Si bataille contre mafia qui a des pays en otage depuis longtemps, c'est un crime, moi, paré pour me continuer la bataille ça, sans camper. Si bataille contre mafia qui impliquée dans la vente de drogue, armes, balles, organes, et qui la cause qu'on y a là, nous vivons en situation de crime transnational, côté que l'économie pays, il vit une économie qui a la misère, côté que tout le monde, majorité jeunes garçons, jeunes femmes, a couru quitter le pays, côté que dans les statistiques, justement, mon international, il a dit que 85% de monde qui ont un diplôme universitaire, c'est haïtien, ils ont en dehors du pays. Si bataille pour ça, c'est un crime, vraiment, là, dans la bataille, ça, et on a continué jusqu'à ce que Miami. Ça fait que nous dit, dans le carrefour que nous avons aujourd'hui, c'est un carrefour pour dignité pays. C'est un carrefour pour dignité tête nous. Et son carrefour pour dignité héritage que nous te recevoir des ancêtres nous et héritage que nous avons quitté pour petite nous, petite nous. Merci en pile. Merci monsieur le conseiller président. Merci, il n'y a pas de questions, c'était un point de presse. Merci beaucoup.